Bonjour à vous. La conscience de la mort est un des éléments qui a sans aucun doute participé à la naissance de la philosophie. C'est notamment parce que nous savons que nous allons mourir un jour que la question du sens de la vie se manifeste. Mais c'est aussi parce que nous savons que nous allons mourir un jour que surgit l'angoisse de la mort, ou plus précisément l'angoisse de la finitude. Plus que la peur, la conscience de la mort suscite de l'angoisse. La peur a une certaine connaissance de sa cause. Elle peut la définir. J'ai peur des chiens, j'ai peur de l'orage. L'angoisse nous situe d'emblée dans une autre expérience. Son objet échappe à toute représentation. La mort, c'est l'étrangeté absolue. À moins d'être croyant, la mort, ce n'est pas le passage d'un monde à un autre. C'est simplement, comme l'écrit le philosophe français Yankelevitch, le passage de quelque chose à rien du tout. C'est infini, c'est une fenêtre qui donne sur rien. Lorsque je suis né, j'ai été jeté dans le monde. Personne n'a demandé à naître. Tous, nous sommes là sans l'avoir choisi et tous, nous sommes confrontés à l'existence et à un de ses principaux drames, sa finitude. Ma vie est limitée dans le temps. Naître, c'est s'engager à mourir un jour. Ça fait partie du contrat. La vie m'est imposée, offerte pendant un certain temps, et puis reprise. D'un côté, nous sommes tous égaux face à la mort, puisqu'a priori, personne ne sait quand et comment il va mourir. Mais d'un autre côté, nous sommes tous aussi inégaux, puisque la vie de certains d'entre nous sera très longue, tandis que celle de certains autres sera bien plus courte. La mort conjugue donc la certitude et l'incertitude. Ma mort est certaine, inéluctable, mais le moment et les circonstances dans lesquelles elle se produira restent incertaines. En fait, tout peut basculer en un instant. Une crise cardiaque, une rupture d'anévrisme, un accident, un attentat. Rien ne dit que je serai toujours vivant demain, dans une heure, dans une minute. La pensée de la mort, c'est-à-dire la pensée de la finitude de notre existence, est source d'angoisse. Nous ne pourrons pas échapper à la mort et nous le savons tous. La seule manière d'échapper à la mort, et donc à l'angoisse de la mort, aurait été de ne jamais être né. Mais puisque vous êtes en train de m'écouter, c'est qu'il est déjà trop tard. La mort est une certitude, et pourtant, la mort, en tout cas notre propre mort, est un événement dont nous ne parlons jamais, ou en tout cas très peu. Et si on en parle, c'est le plus souvent sur un mode humoristique, comme pour dédramatiser. Il y a là quelque chose qui peut sembler étonnant. La seule chose dont nous sommes absolument certains dans notre existence, nous n'en parlons pas. Nous cachons au fond de nous ce qui constitue en définitive la seule certitude de notre vie. On pratique la politique de l'autruche. C'est un petit peu comme si on se disait « si on n'en parle pas, ça n'existe pas ». Notre principale source d'angoisse est donc précisément ce que nous tentons d'oublier. Cette angoisse naît donc d'une certitude et elle s'exprime paradoxalement par le silence et par l'oubli. En fait, seule la mort des autres nous force à nous rappeler notre finitude et nous met face à elle. Mais les rites de deuil visent précisément à juguler l'angoisse en offrant tout un ensemble de significations à la mort. Des visites, des célébrations, des chants, un enterrement ou une crémation. Et puis, selon les cultures et les croyances, une résurrection ou une réincarnation possible aussi. Là, pendant un laps de temps limité, il arrive que nous pensions à notre mort. Mais comme en définitive, personne ne peut mourir à notre place, notre propre mort reste à nos yeux, de façon complètement irrationnelle, une simple hypothèse, une éventualité plutôt qu'une certitude. Comme le disait un humoriste, tout le monde doit mourir, mais j'ai toujours pensé qu'on ferait une exception pour moi. Puisque la mort génère de l'angoisse, et en supposant évidemment que cela devienne possible, ne pas mourir serait-il souhaitable? Une vie éternelle serait-elle souhaitable? Pour Émile Cioran, la réponse est clairement négative, car la mort ajoute en quelque sorte de la valeur à la vie. La mort est l'arôme de l'existence, écrit-il. Elle seule prête goût aux instants, elle seule en combat la fadeur. Cela dit, la mort peut très bien ne pas être appréhendée nécessairement comme une épreuve angoissante.
Elle peut aussi être acceptée sereinement, comme en témoignent par exemple ces personnes âgées qui désirent rejoindre celles qu'elles ont aimées. La mort peut être vécue comme une échéance normale et attendue, comme un simple événement de la vie qui, d'une certaine façon, n'a pas à nous perturber. C'est là la thèse défendue notamment par le philosophe grec Épicure. Je terminerai avec Montaigne, qui a retenu les leçons de l'épicurisme, mais aussi celles du stoïcisme. Pour lui, philosopher, c'est apprendre à mourir, comme l'écrivait déjà Cicéron. Citation célèbre, mais parfois mal comprise. Apprendre à mourir n'est pas à considérer comme étant la finalité de la philosophie, mais plutôt comme une étape. Car si je suis capable d'apprendre à mourir, de comprendre la mort, de m'apprivoiser à elle, comme l'écrit Montaigne, alors je serai capable d'aimer la vie. Une fois que je serai familiarisé avec la mort, la vie me paraîtra d'autant plus belle, comme le remarquait déjà le poète latin Horace, à qui on doit notamment le célèbre Carpe diem. Imagine-toi que chaque jour est pour toi le dernier, et tu seras comblé par chaque heure que tu n'espérais pas. La philosophie, c'est apprendre à mourir pour ensuite apprendre à aimer la vie. Et Montaigne appelle ça la sagesse. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo. Et je vous invite à rester curieux et ouvert, à réfléchir, à discuter, à faire preuve d'esprit critique et à faire en sorte d'être heureux en attendant la mort.